Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Je suis Nelly, votre Love Coach. Aujourd'hui, je réponds à la question qui m'a été posée, à savoir, est-ce la carrière de l'homme ou celle de la femme qui doit être priorisée? C'est une question très importante parce que la vie de couple n'est pas un long fleuve tranquille et généralement on est amené à prendre plusieurs décisions afin de veiller à ce que ces décisions soient écologiques pour l'épanouissement et l'harmonie dans le couple. Alors, étant donné que le mari et la femme, chacun a un contexte économique différent avant de se mettre en couple, c'est important de bien choisir qui prioriser si la décision s'impose en matière de carrière. Autrement, avant de prendre la décision, demandez-vous quels sont les objectifs de votre couple. Est-ce que c'est votre épanouissement personnel, tous les deux? Est-ce que c'est les rentrées d'argent? Est-ce que c'est l'éducation des enfants? Ça, c'est très important de se poser la question. Si, par exemple, c'est les rentrées financières, forcément, c'est la carrière de celui ou de celle qui gagne le plus qui doit être priorisée. Mais alors, ceci doit être fait dans commun accord. S'il s'agit de l'éducation des enfants, il va de soi que c'est la carrière de la femme qui va être mise entre parenthèses le temps qu'éventuellement elle puisse s'occuper des enfants. C'est vrai que le mari peut le faire, mais c'est encore, tout doit être fait d'un commun accord. C'est à vous de voir ce qui vous convient le mieux. A contrario, pour le cas où il y a des maris qui justement imposent dès le départ que la femme ne travaille pas parce qu'ils veulent se rassurer d'avoir une certaine emprise sur leur femme. Ça, c'est l'erreur à éviter parce que du coup, ça crée des distorsions dans le couple, ça crée des frustrations, des l'aigreur, de la jalousie, ça crée différents mots qui ne sont pas adaptés pour l'épanouissement de couple. Donc, c'est important de bien choisir. C'est important dans le couple de se soutenir, quelles que soient les situations qui arrivent. C'est important de prendre des décisions ensemble, dans commun accord, de rester solidaire, quoi qu'il arrive. Pour les personnes, par exemple, je souligne quelque chose de très important. On sait que le mariage, c'est sacré. C'est pour ça qu'il faut prendre le temps de choisir son partenaire idéal et tout. Mais pour les personnes qui généralement vivent des relations or qui ne sont pas encore mariées, je conseille beaucoup plus aux femmes d'être très vigilantes. Surtout quand elles n'ont aucun statut juridique ou spirituel, je veux dire. Par là, quand elles ne sont ni mariées à l'église, ni à la mairie, qu'elles fassent super attention. Parce qu'on a tous vu des femmes qui par amour, qui sont tellement passionnés et qui ont mis leur carrière entre parenthèses pour leur amoureux. Et à la fin, ça ne s'est pas bien passé. Elles sont retrouvées vraiment dans des situations vraiment difficiles. Donc, c'est important pour chaque femme d'être vigilante. Ou de toutes les façons, comme je dis régulièrement, c'est important pour chaque femme d'être indépendante financièrement, d'œuvrer à bien travailler. Et avant même de se mettre en couple, de se rassurer de ce qu'elle peut apporter dans le couple et parler également financièrement. Dans tous les cas, quelle que soit la décision qui doit être prise pour le choix de carrière, il faut que ce soit une décision écologique pour l'harmonie dans le couple, pour le bien-être dans le couple, pour l'épanouissement aussi bien du mari que de la femme. En tout cas, ça a été un plaisir pour moi de répondre à cette question qui m'a été posée. J'espère qu'elle vous aura apporté. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye! C'est Nelly, votre Love Coach.